Allez, nouvelle semaine, nouvelle perspective, nouveaux espoirs. Nous démarrons en trombe et nous sommes très heureux de vous retrouver et de nous inscrire dans cette dynamique d'engagement et de proximité. Puis polémique, l'émission Polémique. Bonsoir à tous et merci de prendre vos quartiers dans la fraîcheur du Pâques. Un numéro spécial et inédit en compagnie de Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien, merci. Le week-end ça a été, j'espère? Ouais, quand même. Ouais, on reprend tout doux, hein, apparemment. Hein. Il y a trop d'énergie qui a été... On va se passer des commentaires. Elle va laisser un peu. oui, Énormément. Ah d'accord. On espère en retrouver en tout cas. Marie-Dominique, et toi? Hello Yves, ça va très très bien. Ah ça va mieux en tout cas. va mieux. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la vie et c'est pas plus mal. Je suis en sandwich aujourd'hui, pris par vous deux parce que on est en phase, on est trois. T'es pas content? Non, pas content parce que il n'y a pas Yann Cédric. Parce que Yann te manque un peu? Oui, il me manque un tout petit peu. Je me sens un peu Tu te sens? Tu te sens comment Yves? un peu seul. Un Tu peu te sens seul. seul. Un peu seul. Je rêve ou il a dit seul là? Ouais, c'est on ça, coupe il y a du ça. beurre en fait. Arrêtez les filles, arrêtez. Ok. Allez, quant à vous, téléspectateurs et internautes, hein, vous le savez, la configuration de cette émission nécessite, hein, comme pour tous les numéros, de l'interactivité par ricochet, donc vos réactions. Alors n'hésitez pas, réagissez à souhait au sujet du jour aux différents canaux suivants. D'abord, le numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 et encore 33. À ce numéro, vous nous faites parvenir bien sûr vos vidéos concernant vos avis, vos messages et vos réactions qui vont bien sûr rythmer nos différents échanges. Également le live disponible sur la page officielle de la 3. Comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas à partager la Covid-19 sensibilisation par Marie-Dominique. Il faut continuer le lavage des mains à l'eau et au savon ou sinon il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Alors respectons aussi le mètre de distanciation physique entre nous et toutes les personnes avec qui nous discutons. Quand on a envie de tousser ou d'éternuer, on le fait dans le creux de notre coude ou bien on le fait dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle. Enfin, appelez le 119 si vous voulez d'autres informations. Merci infiniment Marie-Dominique et pour couronner le tout, on vous rappelle que l'application RTI Mobile, elle est toujours disponible, cette application sur Play Store ainsi que sur App Store. Allez, Pipolémique, c'est aussi de l'interrogation dans l'émotion. Par ici, nous savons faire bien plus que de la polémique. Bienvenue dans votre univers de buzz et d'actualité. Intéressons-nous à cette affaire triste et sordide qui secoue la toile depuis quelques jours. Une jeune dame a été retrouvée agonisante quelque part dans la capitale abidjanaise. Plusieurs questions seront posées au cours de ce rendez-vous pour comprendre le contour de cette affaire. Ce numéro de PPLK, en somme, c'est pour rendre témoignage, mais surtout pour alerter. L'assassinat donc de la jeune Ivoirienne, Champagne d'Afrique comme on l'appelait, embrase la toile depuis quelques jours. PPLK revient sur les faits et les conséquences engendrées. Le pseudo sous lequel tout le monde la connaît, c'est Champagne d'Afrique. Très active sur les réseaux sociaux, elle avait acquis une notoriété certaine. Malheureusement, la grande faucheuse l'a emportée, dans des conditions pas encore élucidées. En attendant, nous essaierons de mieux connaître Champagne d'Afrique grâce à sa tante, Madame Françoise Kwame, et son père, Monsieur Abraham Gondo, nos invités. Allez, moment tragique hein, que nous vous invitons à vivre avec nous à travers nos différents canaux. Vous le savez, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à nous porter vos sensibilités. Vous avez bien sûr le droit de poser vos questions directement à nos invités qui seront sur ce plateau dans quelques instants. Décédé donc le 8 avril dernier dans des conditions assez floues, Sarah Emassi Gandon, plus connue sous le pseudo de Champagne d'Afrique, laisse derrière elle parents et amis et surtout followers inconsolables. Nous revenons pour la cause sur les différentes circonstances en recevant le père de la victime, Monsieur Abraham
Je note d'Adèle que M. Abraham Gandon et Mme Françoise Kwame font leur entrée ici sur le plateau de PPLK. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va à moitié? Ouais. Voilà, ça va vraiment à moitié. Oui. Déjà, toutes nos condoléances. Merci énormément. Et que cette épreuve, que Dieu soit au devant de cette épreuve et qu'il puisse vous fortifier afin que ce qui s'est passé serve de leçon, afin que vous puissiez en tirer quelque chose, mais quelque chose de spirituel, quelque chose de bien qui vous fortifiera dans la suite de vos différentes vies. En tout cas, merci. Merci de répondre présent à cette invitation. Au nom de tous les téléspectateurs, au nom de tous les internautes, au nom de l'équipe, on vous remercie de votre présence ici pour témoigner sur ce qui s'est véritablement passé. On vient d'entendre les notes d'Adèle qui, comme je le disais, vous ont permis d'entrer. Il paraît-il, c'était sa chanson et son artiste préféré. Oui, elle aime énormément chanter. Elle aime beaucoup la musique. C'est une jeune femme de joie. Elle aime bien, en tout cas, tout ce qui lui donne la joie. Elle aime beaucoup sourire à tout moment. Je ne l'ai jamais vue longtemps fâchée. Quand elle est fâchée, c'est à peine 2 minutes. Et puis après, c'est la joie. Surtout lorsque ses petits frères rentrent dans sa chambre pour lui piquer ses sous. Elle crie un coup et puis après, bon, en tout cas, c'est ça la famille, quoi. Voilà. On aura bien sûr le temps et l'occasion en compagnie de nos 2 invités de revenir sur le personnage. On vous l'a dit, à l'état civil, Sarah Emassi Gandon, elle était plus connue sous le pseudo de Champagne d'Afrique sur les réseaux sociaux. Qui était-elle? Que s'est-il passé? C'est tout ce qu'on va essayer de décortiquer, de disséquer à travers nos échanges. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux, vous les connaissez. Pour vous permettre de mettre un visage sur le nom Champagne d'Afrique, on vous a préparé ce petit... On préfère abréger la vidéo de présentation nette là. Monsieur Gandon, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez? Votre fille était tellement belle. Oui, mais... Bon, c'est la tristesse, une forte douleur. Et elle n'était pas seulement que ma fille. C'est ma première fille, je l'ai eue très tôt, donc elle est devenue pour moi ma confidente, ma meilleure amie. Et en tout cas, on partageait énormément de choses ensemble. On imagine, parce que vous êtes très jeune. À quel âge vous l'avez eu? À l'âge de 17 ans. Hein. À l'âge de 17 ans que j'ai eu Sarah, mais avant ça aussi, elle a son grand frère. Voilà, j'étais encore sur les bancs, voilà, à Koumassi, même ici. Elle était très chétive. Quand elle est née, et elle n'était même pas lourde du tout. Et à sa naissance, c'était quand même difficile. Puisque pour joindre les 2 bouts en 7 ans, c'était quand même assez compliqué. Ouais, on imagine à 17 ans. Donc, voilà. Et sa mère qui n'avait pas de lait dans le sein. Donc, c'est les biscuits mouillés là qu'on a commencé à lui donner dès sa naissance. Donc, elle est habituée. Quand elle a grandi, c'est que des biscuits. Sa nourriture n'est jamais compliquée dans la nourriture. Elle ne mange pas tout ce qui est crudité, c'est-à-dire que tout ce qui est oignons, tomates, non. Quand elle pèse son attiqué, c'est avec de l'huile et puis de l'attiqué simple avec le poisson, c'est tout. Ouais. Voilà, même son pain, sa nourriture préférée, c'est les pains des femmes ghanéennes avec œufs qu'on met au milieu. Ouais. Voilà, elle n'était pas du tout compliquée ni attachée à quoi que ce soit de spécial. On imagine. Voilà. Madame Françoise Kwame, vous qui êtes la tante de Champagne d'Afrique, de Sarah,
Je préfère plus Sarah que Champagne d'Afrique. Parce que Sarah elle ne m'a jamais appelée Tata. Elle m'a toujours appelée maman. Parce que son père, on était ensemble, on vivait ensemble et c'est comme ça il est parti au Sénégal. Et quand il est parti au Sénégal, Sarah était toujours à la maison. Et elle avait son petit ami. Ah, maman, j'ai mon petit ami avec qui je vis ici. Elle m'a même présentée. Et même quand elle a pris sa grossesse, elle est même venue me présenter parce que son père, bien qu'il soit au Sénégal, il appelait toujours pour avoir les nouvelles de ses enfants. Et avant de partir, il leur a dit, bon, je m'en vais, vous restez avec Tata. S'il y a quelque chose dans l'urgence, contactez Tata et vous me faites signe. Elle était toujours à la maison chez moi, toujours souriante. Tata, je suis venue te dire bonjour. Tata, je m'en vais au marché. Tata, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est dans cette atmosphère de conviviale là qu'on a toujours régné. Et elle m'a présenté son petit ami, ah voilà, celui avec qui je suis. Et même quand elle a pris la grossesse, elle est venue me dire, ah Tata, je suis enceinte, que voici mon ami avec qui je suis. Et même quand elle a accouché, j'étais près d'elle et tout. Donc je préfère plus Sarah que Champagne d'Afrique. On va respecter ça, mais pour les téléspectateurs internautes qui nous suivent, ils l'ont découvert sous le pseudo de Champagne d'Afrique, mais aujourd'hui, ils savent effectivement qu'il s'agit de Sarah Emassi Gandon. Alors, véritablement, qui était-elle, cette jeune fille, Monsieur Gandon? Sarah, je l'appelais mon bébé, mon trésor. Voilà, quand on échange, mais quand je suis à la maison, ça, il n'y a plus à faire des bébés, mon trésor, c'est quand on s'écrit. À la maison, c'est Sarah, c'est ma chérie, on dit quoi? Bon, on aime beaucoup se taquiner. C'est une fille qui est vraiment très joviale. Elle est très, très respectueuse. Comme toute jeune fille de son âge, fait les snaps, fait se mettre chaque fois sur les statuts. Bon, c'est de son âge. Elle appartient à son époque. Voilà, elle appartient à son époque. C'était pas... Aujourd'hui, bon, les gens interprètent tout en mal, c'est normal. Bon, parce qu'ils pensent que tout le monde est comme eux. Voilà, sinon, en réalité, il y a des gens qui aiment bien s'amuser, se faire voir. Dieu lui a fait la grâce d'être belle. Ouais. Hein, elle le sait, elle le savait qu'elle était bien jolie. Quand elle sort, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas se retourner pour dire « Ah, surtout, vraiment, quand tu marches avec elle, c'est vraiment insupportable, les regards. Non, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est vraiment difficile. Dit « Ah, le vieux père, tu manges bonne chose. Ah, ils ne savent pas que c'est son papa même qui est à côté. Vraiment, c'est... Et ce qui est aussi bien que j'apprécie, c'est des jeunes filles aussi qui la voient. Ah, ma tante, tu es jolie. Et dit, ah, des tantis, à peu près, tu es une petite fille. Mais d'autres l'appellent tanti parce que son format donne l'air d'une dame. Voilà, sinon en vérité, vraiment, c'était une jeune petite fille. Et elle aimait la joie de vivre à la maison, elle a un morceau de pain. Elle avait quel âge? Oui. Elle a fêté ses 23 ans le 19 décembre passé. Donc, elle s'apprêtait à fêter ses 24 ans pour cette année, le 19 décembre prochain. Et malheureusement, moi, quand je suis arrivé de Dakar, elle avait voulu que je vienne le jour de son anniversaire, le 19. Mais malheureusement, il n'y avait pas un vol qui était là précisément pour ça. Donc, je suis arrivé le 21 décembre. Quand même, elle m'a fait part de tout ce qui a eu lieu, de tout, et vraiment, merci. Est-ce que votre complicité était sûre de tout le monde? Notre complicité, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis qu'elle est petite, très petite même. Et je les ai pas élevés dans le but qu'on soit un papa, qu'on ne peut pas s'approcher. Non, non, Vous étiez très ouvert. J'étais très ouvert. Elle venait à moi quand je lui ai dit très tôt, si tu es un petit ami, pas la peine de te cacher derrière, parce que moi-même, quand je vais avec une fille, je ne me cache pas derrière et tout, je vais directement chez les parents. Est-ce que vous aviez la certitude justement qu'elle vous disait tout aussi? Bon, on ne peut pas... c'est vrai, je suis son père, il y a certaines choses qu'on ne dit pas à papa. Même si on se dit tout, mais il y a quand même certaines réserves. Oui. Peut-être qu'elle peut dire à ses amis et non pas à moi. Voilà. Donc, je ne suis pas dit que je sais tout, mais ce qui est sûr, je sais avant tout qui j'ai élevé et qui était réellement ma fille. Quelles étaient les activités qu'elle menait depuis combien de temps elle faisait ça? Bon, Sarah, depuis, elle a toujours été battante. À l'école, quand elle partait à l'école, elle n'était pas parmi les meilleures, mais elle n'était pas parmi aussi les nuls. Voilà, donc elle avait toujours sa moyenne. Elle atteint la classe de seconde. D'accord. Voilà, et après la seconde, elle a dit, bon, je veux
Depuis l'âge de 5 ans même déjà, elle avait l'art de coudre, de tresser. Elle s'est tressée, elle s'est coudre, donc elle tresse elle-même sa propre fille, elle tresse même des camarades. Pendant un moment, quand c'était les périodes de fête, il y a les mamans de l'une de mes enfants là. Elle allait l'aider parce qu'elle est tresseuse, elle va là-bas pour l'aider pendant cette période-là. C'est pas une fille qui aime la vie facile, qui aime les choses faciles. Elle veut gagner les choses par elle-même. Donc, on entend beaucoup de choses, mais c'est normal. Quand on ne connaît pas une personne, on dit d'elle beaucoup de choses. Vous êtes là pour dire ce qu'on veut. éclairer les choses. Voilà. Est-ce que cette activité-là lui permettait de bien gagner sa vie ou bien souvent elle vous approchait pour l'aider un peu? Oui, mais toujours, l'argent, ça ne suffit jamais, hein, qu'importe. Voilà, l'argent, c'est quelque chose, même si tu as des millions, tu as des problèmes de millions. Donc, on ne peut pas dire que l'argent suffit, on en a toujours besoin. Voilà, parce que chaque fois qu'elle a un projet, c'est son dernier projet, elle n'a jamais voulu trop travailler pour les autres, parce qu'il y avait une certaine jalousie, un, à cause de sa beauté, de deux, parce qu'elle avait une grâce spéciale sur ta vie, les gens, ça l'approchait plus. Les gens avaient un regard plus sur elle. Attentionné, ouais. Voilà, attentionnée, elle avait beaucoup d'amis. Donc, ce qui fait que quelque part, elle avait voulu créer elle-même quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Comme avant, j'étais dans le domaine de l'immobilier et du multiservice, d'Hélice Multiservice que j'avais créé avant de partir à Dakar. Et elle m'appelait, papa, ah, c'est ce que tu faisais là, j'ai envie de le faire. Donc, lorsque tu vas venir, parce que lorsque moi je suis arrivé pour le décès de mon papa. D'accord. Voilà, mon papa est décédé en février passé. Compte tenu de la pandémie, je n'ai pas pu être là parce que tout était bloqué. Voilà, donc dès qu'on a eu une opportunité, c'est là que je suis venu pour faire la commémoration en février passé. C'est une double tragédie. Justement. Ce que je voulais souligner par rapport à Sarah, c'est qu'une semaine avant sa mort, mon grand frère m'avait appelé, il dit, bon, petite soeur, j'arrive vers toi. Donc d'accord, je dis, je t'attends. Donc il était 21h30, 22h. Et Sarah m'appelle, ah maman, je dis oui, Sarah, elle dit non, c'était pour me rassurer si papa était avec toi. Et je lui ai dit, mais toi, tu as quel problème? Tu surveilles ton papa, c'est ton mari qu'on a commencé à rire. Et elle m'a dit une phrase, elle dit, Abidjan est dangereux. Donc à cette heure-là, je voulais me rassurer si papa était avec toi. S'il est avec toi, il n'y a pas de souci. Et nous nous sommes laissés sur ces phrases. Et une semaine après, j'apprends que Sarah est décédée. Wow. Donc, ce que je voulais retenir, elle était comme une maman. Elle était maternelle. Elle était maternelle. Elle était maternelle. Et même quand ses frères ont des problèmes, puisque papa n'était pas là, il était... Ah, maman, mon grand frère, il y a tel problème. Maman, viens, on t'attend. Maman, viens, on t'attend. En tout cas, pour Sarah, elle était polie. Sarah ne m'a jamais manqué, elle est toujours souriante. Quand elle vient, maman, je vais au marché, de faire quoi? Tu as mangé du foutou? Je dis, d'accord, Sarah. Quand elle quitte au marché, elle revient, elle est à la maison. Le soir, elle vient me saluer. Et c'est comme ça, on se taquinait. Donc, elle veillait beaucoup sur son papa. Et quand il est à une heure tardive, qu'elle ne voit pas quelqu'un, elle appelle. Vous êtes où rentrée? Il se fait tard. Est-ce que vous étiez au courant, Madame Kwame, est-ce que vous étiez au courant de ses activités, enfin du fait qu'elle soit très active sur les réseaux sociaux? Moi, ce côté actif sur les réseaux sociaux, c'est tout dernièrement que je savais. C'est depuis l'année passée. Tout sinon, je savais plus que Sarah. Elle m'a dit qu'elle voulait faire la coiffure, plus qu'elle savait tresser. Donc, quand elle venait me voir, au moment où je veux faire mon salon et tout. Donc, elle tressait. C'est après que j'ai vu, bon, puisque nous tous, on est sur les réseaux sociaux, on s'est fait les selfies et tout, on met. Donc, moi, c'est comme ça. Mais à part ça, Sarah avait une vie d'une fille rangée et polie. Mais c'est quand vous saviez que votre fille était active sur les réseaux sociaux? Non, je sais qu'elle aimait beaucoup prendre photos. Elle aimait beaucoup comme je le disais, elle est très belle, elle le savait. Donc, à chaque moment, je vois ses statuts. Même lorsque je vois ses statuts sur Facebook, quand je vois que c'est un peu trop bizarre, je l'appelle, je dis non, il ne faut pas mettre ce genre de choses. C'est des trucs, c'est un réseau, ça va partout, ne donne pas une mauvaise image de toi. Voilà, habille-toi décemment. Après, Champagne d'Afrique, bon, là, on en parlait la dernière fois juste. Elle dit, ah papa, là, je suis sur Instagram, chaque jour ça augmente, les gens viennent sur ma page. Je dis, ah là, c'est bien. Voilà, c'est... Début de l'année. Oui, c'est cette année même, elle a ouvert ça. Est-ce que, ne serait-ce qu'une seule fois, elle vous a confié une quelconque
peur provenant d'une quelconque menace? Est-ce que vous avez senti ne serait-ce qu'une seule fois, ce zeste de soupçon? Non. Ok. Non. Aucun soupçon, aucune peur Non. des réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez donc à expliquer ce qui s'est passé? Ouais. Rationnellement. Bon, justement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne sait pas à qui on a affaire. On va beaucoup vers des... Bon, toute personne qu'on croise, d'abord, elle est d'abord une inconnue avant d'être une personne qu'on connaît. Donc, quand on dit elle allait rencontrer un inconnu, c'est comme si aujourd'hui, moi, ma femme, elle, moi, on est nés dans la même maison. Et puis en même temps, non, c'est pas ça. Toute connaissance se fait d'abord avec un inconnu qui devient une personne que tu connais à part finir. Après avoir échangé, après avoir peut-être certaines affinités, vous décidez peut-être de marcher ensemble et puis de voir où vous pouvez partir. Alors, revenons justement sur les faits pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il s'est dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On a lu beaucoup de choses également. Nous-mêmes, vous êtes présents, vous aurez bien sûr l'occasion d'éclairer nos différentes lanternes. Alors, la scène s'est déroulée dans un immeuble à Angré. La jeune fille et son ami sont arrivés sur les lieux tard dans la nuit. Selon le gardien, le jeune serait sorti le lendemain très tôt, vers 5 h du matin. Et aux environs de 12 h dans la journée, donc à midi, les cris de l'appel à l'aide de Sarah, donc Champagne d'Afrique, se font entendre. Les voisins se précipitent, défoncent la porte et la retrouvent agonisante, dépouillée de tout. C'est sur le chemin de l'hôpital qu'elle a rendu l'âme et qu'elle décède véritablement. Comment vous apprenez le décès de Sarah? Bon, d'abord, quand je suis arrivé, il se fait que je suis chez Sarah. Chez elle-même, je suis à la maison depuis que je suis quitté de Dakar. Donc, Vous vivez chez elle? Oui, à la maison. chez elle à la maison. Okay. Donc, ma grande surprise, c'est pas son habitude. Depuis que je suis là, si Sarah sort, c'est le même soir, elle rentre. Elle dit, j'ai un ami, chaque fois elle m'avertit. Et le même mercredi, elle était sortie avec ses frères pour aller faire les jeux virtuels. Voilà, parce qu'elle voulait les remercier. Et arriver là-bas, elle dit, ah papa, bon, les enfants sont dans le taxi, ils arrivent. Moi, il y a un ami qui vient de m'appeler, un ami qui est quitté d'Angleterre, qui vient d'arriver. Donc, je vais le croiser rapidement au Grand Carrefour de Koumassi. Je viens, je ne vais pas tarder. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, pour quelques minutes plus tard, je n'ai pas tardé, j'ai lancé en même temps son numéro après, mais son numéro ne passait plus. Attends, quelques minutes plus tard, combien de temps après? 5 à 10 minutes plus tard. Enfin, cette amie en question, vous en avez déjà parlé? Non. Vous ne le connaissiez pas? En 2019, elle m'avait dit, ah papa, j'ai un ami qui était quitté d'Angleterre. Là, elle m'avait prévenu. Voilà, donc je me suis dit que ça doit être peut-être le même ami qui est venu encore en 2021. D'accord. Voilà, donc c'est juste ça. Donc ce sont les derniers mots, les dernières phrases que vous avez échangées avec La dernière Sarah. phrase qu'on a échangée, c'est « Ah papa, je vais croiser un ami qui vient d'arriver d'Angleterre. Bon, j'arrive, je n'ai pas tardé, je viens tout à l'heure. » Et malheureusement, le pire arrive. Oui. On ne le souhaite à personne, on ne peut même pas l'imaginer. Mais dans quel état étiez-vous? Qu'est-ce que vous ressentiez au moment précis où vous apprenez que votre fille unique, votre meilleure amie est partie, mais pour toujours? C'était, comme je le dis, quand on me demande comment tu vas, c'est à moitié parce que là, je suis carrément détruit. Et justement, en ce temps-là, sa fille de 2 ans, Ketoura, était là avec moi. Voir sa maman, les photos de sa maman couchée à la morgue, inepte, sans vie, eh bien, c'était insupportable pour moi. Je rêvais, je pensais que j'allais me réveiller. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un rêve, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'est vraiment très, très douloureux. Souvent, c'est une personne, quand tu iras au commissariat, on dirait non, bon, peut-être elle allait s'amuser, il faut attendre encore une semaine, on verra. Non, mais quelqu'un qui ne sait pas son habitude, forcément, il y a une boule qui rentre. Et j'ai commencé à lancer ce que je n'avais jamais eu l'habitude de faire. Je n'aime pas m'afficher sur les réseaux sociaux.
quelque chose que j'aime pas, mais les réseaux sociaux, c'est une épée à double tranchant. De la même manière qu'on t'aide, de la même manière qu'on te détruit. Et j'avais besoin d'aide et ils m'ont aidé. Parce que c'est grâce à les réseaux sociaux que j'ai pu savoir où était ma fille. C'est la première décision que vous avez prise? Quand mon grand frère a fait le post, et moi j'ai relayé le post sur ma page. Il disait quoi le post? Oui, que moi j'ai mis « aidez-moi à retrouver ma nièce ». Mais d'habitude, comme moi, je peut-être poste mes photos, tu vas te retrouver à 300, 500 likes et tout. Mais ça, c'est passé inaperçu. Et j'ai eu que 2 personnes qui ont liké. C'est après, il y a une dame qui est rentrée en contact avec mon inbox. Et la dame m'a dit « Ah, Tata, excuse-moi, mais la fille dont vous parlez est décédée. » Je dis, elle est décédée comment? Elle dit non. Elle la connaissait, elle savait que c'était votre nièce? Bon, puisque moi j'ai fait le post, et moi j'ai appelé mon grand frère et il m'a expliqué non, depuis le mercredi, Sarah n'est pas rentrée en arrière. On ne retrouve pas Sarah. Oui, il y avait une photo qu'il avait partagée et moi aussi j'ai partagé le post. Et il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi, elle m'a dit, excusez-moi, qu'à Angré, à l'immeuble où j'habite, il y a une jeune dame dans la nuit du mercredi au jeudi a rendu l'âme aux environs de 10 h le jeudi. Il y a une forte ressemblance. Essayez de rentrer en contact avec les gens de l'immeuble. Je dis, mais on va rentrer en contact avec qui? Est-ce que vous pouvez nous aider? Elle dit non. Et c'est là, elle m'a relayé, elle a essayé de m'expliquer pour dire non, que quand ça s'est passé, la jeune dame est venue avec un monsieur dans l'immeuble vers les 9 h, 10 h. Ils ont entendu des cris, donc c'est ces cris-là qui les ont alertés. Et excusez-moi, elle bavait. Donc le temps de l'envoyer à l'hôpital, tout le monde voulait, c'est qui, prendre les photos, appeler la police. Donc ce laps de temps, si elle était encore en vie, tout ce temps passé là, le temps de l'envoyer à l'hôpital, la fille est décédée en route. Et pour ne pas dire cela à mon grand frère, je l'ai appelé, j'ai dit, ah grand frère, excuse-moi, il y a une dame qui est rentrée en contact avec toi. Il a dit oui. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, est-ce que tu ne peux pas aller au niveau des morgues te renseigner? Il dit non, 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 non. Parce que non, pourquoi non, on ne peut pas aller voir la morgue, c'est qu'elle sûre, elle va revenir, on lance toujours les recherches. J'ai dit oui, puisque ce sont des recherches, on ne peut pas épargner une piste. Donc essayons d'aller vérifier aussi au niveau de la morgue et tout. Donc la dame m'a dit, ah vraiment, excusez-moi, je n'avais pas voulu vous le dire comme ça et tout. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Et c'est après maintenant, mon grand frère m'a contacté, m'a dit effectivement, Sarah est décédée à Angré. De dire, comment se fait-il que du grand carrefour de Koumassi, elle se retrouve à Angré. Le lendemain. Et mon grand frère qui m'avait dit qu'il avait, la nuit du mercredi au jeudi, lui ne pouvait pas dormir, il a envoyé un message pour dire, ah bébé, pardon, si tu m'entends, réponds-moi. Et le téléphone était toujours connecté et la personne a lu le message. Donc il avait l'espoir que c'était Sarah qui était en train de lire le message. Or, Sarah était déjà partie. Et chose dommage, le téléphone se trouve avec la personne qui l'a fait. Il était toujours connecté. Et après, il s'est déconnecté. Elle s'est déconnectée, cette personne, puisqu'on ne sait pas de qui il s'agit. Monsieur Gordon, qui vous a appris véritablement le décès de votre fille? Le décès de ma fille, quand j'avais lancé la vidéo recherche, la première chose qui est sortie, c'était juste on a retrouvé une jeune fille agonisant dans une résidence. Mais après, en apportant, elle est décédée. Moi, je ne croyais pas en ça. Et j'ai ma belle, du nom de Jocelyne Mabéa, voilà, la copine à mon frère Jacob, qui était là pendant la commémoration de papa, mais qui est rentrée après. C'est elle qui m'a appelé, elle dit, mais est-ce que tu lis? Il y a des dames qui veulent rentrer avec toi en inbox, tout, est-ce que tu as lu? Je suis rentré en inbox. Moi-même, ce qui est bizarre, c'est que quand je poste, après, je ne lis pas. Pour moi, je ne sais pas ce que... Je pense que directement, on allait m'appeler, mais je ne lis pas tous les commentaires qu'on fait en bas. Et celle-là m'a dit, mais tu n'as pas lu, on dit, on veut te voir en inbox. Donc, je suis allé voir en inbox ce qui se passait. Et c'est le même message qu'on m'a rapporté. Et il y a une jeune dame même qui m'a appelé, du nom de Jessica, qui m'a dit, voici, la fille est comme ça, elle est comme ça, elle a commencé à faire une description. Ça a coupé mon cœur. Ça, c'était le samedi. C'était le samedi, mais j'avais espoir que ma fille était toujours en vie. Et c'est elle qui m'a, la belle que je vous parle, Jocelyne, qui m'a appelé encore et m'a dit, bon, essaie d'envoyer des photos de Sarah, parce que Sarah, à un moment donné, elle s'était coiffée. C'est pour ça que j'ai remis une deuxième vidéo de Sarah sur ma page
Facebook, sans mèche, avec sa coiffure, pour qu'on puisse la reconnaître. Et c'est cette même vidéo que j'ai prise pour envoyer à ma belle, pour lui dire, bon, voici. Donc elle a montré à la personne qui voulait voir, la personne a confirmé que c'était réellement ça. Mais elle m'a dit, bon, la nuit, là, on dit, elle se trouve au CHU d'Engré, va voir. J'ai dit, non, c'est pas... Même si je dois, je ne pourrais pas le voir. Dimanche, pendant que j'étais à l'église, assis là, et en même temps, le pasteur était en train de dire quelque chose. Il a dit, qui a perdu quelqu'un de cher dans le mois d'avril? La personne qui m'a invité s'est retournée vers moi. Oh, déjà, je venais de voir les photos de Sarah. Et je lui ai dit, je viens de perdre Quelle photo vous venez de voir? Il m'a envoyé les photos de la morgue. Les photos de Sarah où elle était déjà... Qui vous l'a envoyé? C'est la belle que je dis, Jocelyne Mabéa, qui allait jusqu'à là-bas pour prendre, et on a eu à lui permettre de prendre les photos. Comment étaient les photos? Insoutenable. Insoutenables. Vraiment insoutenable parce qu'elle a été tuméfiée, c'est-à-dire qu'ils l'ont frappée. Elle a reçu des coups. Elle a reçu des coups, ses yeux étaient enflés. La photo était vraiment insoutenable parce que je ne croyais pas. Je ne supportais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est la grâce de Dieu qui a fait que j'ai pu tenir, mais directement ma pensée allait vers sa petite fille, Ketoura, parce qu'elle aime tellement sa fille. Et aujourd'hui, grandir sans sa maman, c'est quand même difficile. Moi, je suis le père, certes. Je perds ma fille. On a passé certes des bons moments ensemble. Elle s'en va, mais j'ai des souvenirs. Et cette petite fille qui, à 2 ans, déjà aura tout oublié, ça, elle, j'en pensais, mon cœur a commencé à se serrer. Tous les frères étaient à la maison de ses frères. Personne ne pouvait tenir et dit toute cette maison, c'est à l'image de Sarah, donc personne ne pouvait rester là. Sa petite sœur, Marie Succès, elle est inconsolable. Elle ne mange pas, elle ne dort pas. C'est dans toute cette souffrance-là qu'actuellement on vit. Voilà, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Je ne sais pas ce que Sarah a fait d'aussi grave qu'on puisse... Autant d'interrogations qui certainement trouveront réponse après les enquêtes qui seront menées. On aura l'occasion d'en parler, voir où c'en est, à quel niveau se trouvent les enquêtes. Mais en attendant, on a les faits, on connaît la personne, on connaît l'histoire. Quelle est la lecture que vous faites de cette tragédie, j'ai envie de dire? C'est une tragédie, c'est horrible ce qui s'est passé. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on donne une certaine image, mais apparemment quand on écoute sa famille, quand on écoute son père, elle était vraiment ce qu'elle montrait sur les réseaux sociaux, une jeune fille adorable, une jeune fille qui aimait la vie. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes la juger, mais elle est sortie en journée, elle n'est pas sortie tard le soir. Et quand on nous parle de l'état de son corps, on sait qu'elle n'a pas voulu être là. Mais elle s'est débattue, elle a essayé de lutter pour sa vie. Et tout ce qu'on doit retenir, c'est que nos jeunes sœurs sont en danger. Les femmes sont en danger, il faut qu'elles fassent attention à qui on rencontre. Il faut qu'on fasse un peu plus attention à nous et il ne faut pas se fier à l'apparence. Et donc faisons attention. Ne nous fions pas aux apparences, Annie. J'entends une histoire tragique et sordide en même temps. J'en perds mon latin. Je vois une famille qui est complètement abattue, qui n'arrive pas à... Désolée. Qui n'arrive pas à faire face à son deuil, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc oui, effectivement, il faut faire très, très attention. La vie ne fait pas le moine. Il faut faire très attention. Il faut savoir où on va, avec qui on va. Et puis, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on fait aussi quand on est autant proche de nos parents. C'est très important. Surtout. Nous avons en ligne un activiste qui souhaiterait réagir, et pas n'importe lequel, un activiste des droits de l'homme, en la personne de M. Naounou Daleba, qui va nous dire ce qu'il en pense et essayer un tant soit peu peut-être de reconforter les parents ici présents. Bonsoir M. Daleba et bienvenue.
Je suis Naounou Daleba, premier vice-coordinateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, chargé des droits de l'homme, par ailleurs responsable de la justice sociale à la JVE Côte d'Ivoire, activiste des droits de l'homme. Je m'exprime par rapport au décès qui a frappé la famille Gando et Kwame Françoise, qui est une amie du quartier à Koumassi, qui malheureusement vient de perdre sa nièce dans la fleur de l'âge. Une mort tragique, une mort qu'on ne peut souhaiter même à son pire ennemi. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on ne pouvait rester en marge de cette émotion générale qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que justice soit faite sur ce drame qui ne doit pas avoir lieu dans une société des êtres humains. C'est inadmissible, c'est inacceptable au XXIe siècle que des gens puissent ôter la vie à d'autres personnes. Quel que soit, rien ne peut justifier, rien ne peut expliquer. C'est d'ailleurs pourquoi nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons à notre justice de faire tout pour mettre la main sur ce qui dame, sur cet être humain qui est sans cœur, qui a ôté la vie à cette jeune fille dans la fleur de l'âge. Et nous voulons dire Yako encore à la famille, Yako à tous ses proches, Yako à tous ceux qui l'ont connu. Et Sarah Gando ne devait pas partir de cette manière parce qu'elle avait encore la vie devant elle. Merci infiniment, M. Daleba, pour ces quelques mots qui, on espère, vous feront du bien. En tout cas, courage à vous. Et on espère que les enquêtes permettront d'élucider tout ce qui s'est véritablement passé. Parlant d'enquête, justement, aujourd'hui, à quel niveau se trouve ou se situe l'enquête? À peine hier, je me trouvais à la police criminelle, à la PJ, et j'ai vu tout un chacun, des lieutenants, des capitaines, à l'œuvre vraiment pour mettre la main sur cette personne-là. Je ne sais pas si c'est un groupe, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, mais je pense de ma part que ça ne doit pas être une seule personne, parce que je me souviens qu'il y a une de ses camarades qui me disait un jour que il y a des camarades de Sarah. De Sarah, oui. Qu'il y a une personne qu'elle avait carrément coupée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la même personne, parce que la personne là aussi venait de l'Angleterre. Je ne sais pas si c'était la même personne. Parce qu'elle ne m'en a pas parlé. C'est sa camarade qui m'en a parlé. Et elle m'a dit non, Sarah a coupé. Et cette personne l'avait dit que non, je vais te faire payer cela. Vous parliez de couper. Vous parlez de quelle sorte de couper les liens, vous vouliez dire. Elle a bloqué cette personne. C'est l'information que sa camarade a donnée au père. Voilà. Alors c'était quoi l'information? Cette information, c'est qu'elle a vu que cette personne n'était pas de bonne foi et elle avait mis fin, elle a bloqué cette personne-là carrément. Donc elle a coupé les liens. Elle a coupé les liens, ouais. Voilà. Okay. Et c'est la seule personne, bon je ne le connais pas de visage, je ne l'ai jamais vu de nom non plus. Je voudrais que Sarah soit la dernière personne à subir ce genre de choses. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte contre X et je cherche encore à porter plainte encore contre cette résidence qui a refusé de prendre les pièces. Voilà, ça moi-même, c'est la résidence en tant que telle, parce que l'État a donné l'ordre que chaque personne qui vient dans une résidence, dans un hôtel, on doit forcément prendre l'identité de cette personne et avant que cette personne ne sorte, elle vienne maintenant prendre sa pièce d'identité pour partir. Mais je trouve que juste la corruption permet qu'à chaque moment, les gens ne respectent rien, ni la vie, ni rien du tout. Et c'est toujours resté silencieux. Monsieur Gondon, on le voit, il y a beaucoup de colère dans votre voix, il y a beaucoup de rancœur aussi. On sait que ça ne ramènera pas votre fille adorée, votre complice, votre meilleur ami, comme vous l'avez dit, mais aujourd'hui, en tant que père, quel est votre souhait le plus ardent? Mon souhait le plus ardent, c'est que plus jamais, encore plus jamais, et je réclame la justice pour Sarah. Cette fois-ci, que cette affaire de Sarah ne s'arrête pas. J'en appelle au gouvernement, j'en appelle à la police criminelle, j'en appelle même à toute la population de faire mains et pieds pour qu'on puisse mettre la main sur cet assassin, même si ce sont des groupes d'assassins, mais qu'on puisse les arrêter pour ne pas que... Aujourd'hui, c'est vrai, c'est Sarah, mais il ne faut pas que demain, ça soit votre enfant encore, quelqu'un d'autre qui soit encore chez vous. Vous réclamez justice, c'est vrai, mais vu le déroulé des choses, l'avancée de l'enquête, vous pensez qu'il y a des chances de mettre la main sur l'assassin? J'ai confiance à la police criminelle.
je pense de ma part qu'ils sont en bonne voie. Voilà, ils sont en bonne voie. Je ne peux pas vous dire exactement ici. Alors, Monsieur Gandon, il y a un élément ou une personne dont on n'a jamais parlé depuis qu'on a commencé à échanger, la maman de Sarah. La maman de Sarah, elle s'appelle Jeanne, Bakri Jeanne Sylvaine. Elle réside au niveau de Port-Bouilly-Gonzagueville. C'est une prophétesse. Et j'étais là-bas avant-hier, mercredi, pour lui souhaiter aussi mes condoléances, étant la maman. Je me suis déplacé et puis lui faire un briefing de tout ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle va? Elle est, comme je le disais, c'est quelque chose qui... Un boom. Sarah, c'est le soleil. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand tu enlèves ton soleil, tu tombes dans les ténèbres. Actuellement, elle est carrément dans les ténèbres. Elle souffre énormément. Comme tous ceux qui connaissent Sarah, tout le monde souffre. Tout le monde est dans le désarroi. Tout le monde veut justice pour Sarah. Tout le monde aussi parle aussi. Faites attention. C'est vrai, on ne connaît pas. La connaissance, c'est un seul jour. Mais faites attention aux gens que vous allez croiser. Et si vous voulez les croiser, venez à la maison, ainsi de suite, ce genre de choses. En tout cas, vous lui présenterez toutes nos condoléances. Merci énormément. Les attristés et que l'Éternel l'accompagne, tout simplement. Merci. Pour refermer cet échange, puisque le temps qui est imparti arrive inexorablement vers la fin, aujourd'hui, en se projetant, on a une jeunesse qui nous regarde, qui est avide de réseaux sociaux parce que ça fait partie de son époque. Les jeunes appartiennent à cette époque, ça fait partie de leur quotidien. Quel est le regard que vous avez des réseaux sociaux, Madame Kwame d'abord, avec tout ce qui s'est passé? Franchement, par rapport aux réseaux sociaux, il y a du côté positif et il y a le côté négatif des réseaux sociaux. Parce que nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais ça dépend de ce que nous partons chercher sur les réseaux sociaux. Et ce que moi je voudrais dire à mes petites sœurs, à mes jeunes sœurs, de savoir filtrer ses amis, de savoir filtrer ses relations, de savoir filtrer tout ce qu'on fait. Parce qu'en tant que femme, lorsqu'une personne t'aborde, tu sais sur cette personne, on a un instinct de femme, tu sais quelle est la mentalité ou la manière de penser de telle personne. Et moi, ce que je voudrais dire, si tu dois aller à un rendez-vous, je préfère que peut-être vous alliez à deux. Et comme je pouvais le dire une fois avec ma collègue, quand nous les femmes on décide d'aller à deux à un rendez-vous d'un homme, ils disent que oui, nous les femmes on vient à deux au rendez-vous pour pouvoir manger. C'est pour éviter tous ces genres de choses-là qu'on préfère aller à deux. Ouais. Donc je demande à ce que justice soit faite pour Sarah et qu'il n'y ait plus une autre victime de ce qui s'est passé. Que ça s'arrête maintenant. Donc c'est ce que je voulais redire. Monsieur Gandon, comme ma sœurette vient de le dire tout à l'heure, en tout ce que l'homme crée, il y a le bon, il y a le mauvais. Donc les réseaux sociaux, comme elle le disait tantôt, c'est bon, c'est très bien parce qu'on se fait assez d'amis, certes, mais il faut savoir aussi filtrer, il faut savoir faire aussi très attention au truc. Et puis aussi, il y a des personnes qui aiment appâter les jeunes filles avec d'abord en envoyant les cadeaux, de l'argent. Et la personne, parce que c'est comme ça, ils cherchent à épater pour dire non, tu vois, je suis une personne bien. Déjà, je ne te connais pas, je t'envoie de l'argent. Déjà, je ne te connais pas, tu vois, je suis déjà bien. Il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont quand même assez dangereux. Mais les réseaux sociaux, comme je le dis, c'est une épée à double tranchant. Il faut qu'elle installe la confiance. Ce que je peux dire à la jeunesse, aux jeunes, particulièrement aux jeunes filles, mais je ne dis pas seulement aux jeunes filles, mais je dis aussi aux jeunes hommes parce qu'il y a les femmes aussi qui peuvent vous blaguer. Merci. Voilà, parce qu'elles peuvent vous blaguer. Puis, ça a l'air futile, mais c'est justement, voilà, les jeunes femmes, c'est pas seulement, il y a les femmes, mais il y a les hommes aussi. On peut se faire appâter par une femme pour se retrouver dans la main. Justement, pour se faire castrer, pour se faire assassiner. Voilà. Partout, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, que tout le monde fasse vraiment très attention. Nous avons une personne très influente en ligne, responsable bénévole premier secours, qui n'est autre que Hassan Hayek, qui fait beaucoup sur les réseaux sociaux et on aurait tellement voulu
qu'il entende les pleurs de la demoiselle au premier soin, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et il est en ligne en ce moment, nous sommes en direct, il nous regarde et il a tenu à intervenir. Et voici le message qu'il vous porte en somme. Hassan Hayek, bonsoir et merci. Bonsoir, c'est Hayek Hassan. Voilà, je voudrais me prononcer sur le nouveau fléau qui se passe depuis un moment sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans vos inbox pour faire votre connaissance. Et malheureusement, nous avons assisté dernièrement au décès de la jeune fille qui a été retrouvée dans une résidence meublée. Alors c'est dangereux, c'est un fléau sur lequel aujourd'hui nous devons nous pencher parce que ça arrive partout. Avant cette jeune dame, il y avait une fille qui était sur les réseaux sociaux aussi, qui s'est faite violer, qui s'est faite contacter par Messenger. Et lorsqu'elle est arrivée sur le lieu, c'est une résidence meublée aussi qui s'est faite violer, filmer. Et là, elle subit du chantage. Et en fin de compte, ils ont publié sa vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux ce qui est en train d'arriver. Il y a des prédateurs sexuels un peu partout. C'est comme les viols, c'est pareil. Et on voudrait dire à cette jeunesse aujourd'hui que toute personne qui veut, parce que le mode opératoire, il est très simple. Lorsque vous commencez à être sur les réseaux sociaux et que vous êtes belle et vous avez une forme qui est attrayante, on vous contacte, une dame rentre sur votre Messenger, elle vous contacte, elle vous propose comme quoi elle veut faire des shootings pour un magazine. Et lorsque vous cliquez sur son mur et tout ça, vous voyez qu'elle a fait des partages de photos et vous avez pour vous mettre en confiance. Et là, elle vous donne une adresse sur laquelle vous devez arriver et vous tombez sur des gars là-bas qui vous séquestrent, qui vous violent, qui vous maltraitent. Alors, normalement, il faut savoir qu'une agence de communication ou une agence qui a besoin de faire un shooting avec vous pour les photos, normalement doit avoir un siège, normalement doit avoir un email, normalement doit avoir beaucoup de choses. Pour pouvoir éviter cela, lorsqu'il y a ce genre de choses, il faudrait vous faire accompagner par des hommes, des adultes ou des copines à vous pour pouvoir éviter certaines choses. Donc, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment vigilant parce que c'est devenu le travail de beaucoup de personnes. Et je voudrais inviter mes sœurs à être vigilantes. Merci infiniment à Hassan Hayek pour ces quelques conseils ô combien il a dit beaucoup de choses, importants. Il a dit énormément de choses en tout cas. Oui. Il y a quelque chose que je voulais souligner. Quand une personne est en danger, la moindre des choses, c'est de d'abord sauver cette personne avant de faire des selfies, de se poser mille et une questions. Sarah pouvait vivre si seulement dans ce laps de temps était allé vite. Mais tout le monde la regardait, c'est qui, chacun voulait se poser des questions, comment ça s'est passé, pourquoi elle est arrivée là. Donc le monde, elle disait sauvez-moi, sauvez-moi, j'étouffe. Mais pendant que quelqu'un vous dit j'étouffe, sauvez-moi. Si on envoyait Sarah à l'hôpital, je pense que Sarah allait vivre. Mais tout ce temps de filmer la personne, de prendre des photos pour dire oui, j'étais sur le lieu du drame, c'est tout ça qui envoyait que Sarah est morte. En tout cas, merci infiniment pour le courage et le cœur que vous avez mis à être sur ce plateau. C'était pas évident, vu l'état dans lequel vous êtes. Mais en tout cas, vous avez pu être là pour témoigner, pour rendre encore un hommage, et on ne cessera de lui rendre hommage à cette étoile, ce soleil dont vous parliez et qui nous a quittés. Merci infiniment, Monsieur Grandon. Merci infiniment, Madame Kwame. C'est à vous le merci. Et puis, voilà quoi, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne, qu'il soit avec vous, qu'il soit également avec Sarah et qu'il soit avec ces nombreux, ces milliers, ces millions de jeunes Ivoiriens qui sont toujours sur les réseaux sociaux, très souvent naïfs, très souvent ignorants, mais qui appartiennent même canal. Il n'y a que de l'amour par ici.